Donc, un jeune sur 5 a reçu un diagnostic de troubles anxieux en 2022-2023. Là, par exemple, je pense que oui, j'avais mis ça. T'as peu ça pas long, je vais juste enlever ça parce que là, la douche puis TVA, ça n'a plus besoin. Et voilà, on est rendu là. Tandis qu'un jeune sur 4 présentait un trouble de déficit d'attention. C'est entre autres ce qui ressort de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, publiée mercredi à l'ISQ, qui montre une tendance à la hausse de ces problèmes mentaux sur un peu plus d'une décennie. Là, j'ai mis cette image-là, mais vous allez comprendre, ça va fitter. Vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. La proportion de jeunes secondaires ayant reçu un diagnostic de troubles anxieux a bondi de 11 points de pourcentage en 12 ans au Québec. 2010-2011, c'était 9% des élèves secondaires qui en souffraient. 2016-2017, cette proportion avait grimpé à 17% avant d'atteindre 20% 6 ans plus tard. En ce qui a trait du TDAH, 13% des jeunes en étaient affectés à l'époque 2010-2011. Ce chiffre est passé à 23% en 2016-2017 et 25% en 2022-2023. Moi, je dirais qu'en partant, juste pour dire, quand j'écoute le Doc Mayou, qui est un expert vraiment là-dedans, qui sait très bien c'est quoi un déficit d'attention, en réalité, c'est seulement 9%, à peu près, genre, au niveau des garçons, moi, je pense que c'est ça, genre 9%, ils sont très jeunes, ils sont pas adolescents ni rien, là, genre 10 ans, là. Et c'est excessivement rare, ça peut arriver, mais c'est excessivement rare que le problème va perpétuer dans le temps. Donc, 25%, clairement, le problème vient vraiment d'ailleurs. Déjà, en partant, le déficit d'attention, pour savoir si l'enfant y en a, il faut qu'il y ait un problème vraiment de motricité. Et non avec ou sans hyperactivité. Parce qu'un petit garçon de base, un enfant de base, ça va être hyperactif, c'est logique. Mais le petit garçon va être vraiment hyperactif. Donc, en fait, c'est carrément ses moteurs. Puis moi, je trouve ça toujours très paradoxal là-dedans de dire que le petit garçon, parce qu'il est hyperactif, donc parce qu'il est moteur, ça veut dire que là, il est déficit d'attention, alors qu'un petit garçon de base, c'est normal. C'est moteur. Fait qu'arrêtez de chercher des poux où est-ce qu'il y en a pas. C'est fait de même. C'est comme un peu, ça va faire paradoxal un peu, mais de dire, la femme de base c'est une femme, mais parce que c'est une femme, on va la piluler parce que c'est pas normal. C'est comme, what the fuck, ça marche pas. Ben, c'est à peu près la même affaire. C'est genre, ben, c'est un petit garçon. Le petit garçon, il est fait de même. Essaye pas de piluler, il est fait de même. Tu veux faire quoi avec ça? Il est fait de même. C'est un petit garçon. C'est un peu ça. Les garçons sont davantage affectés par le TDAH, 29%, tandis que les filles sont plus susceptibles de souffrir de troubles anxieux, 29%, de dépression, 10%, et de troubles de conduite alimentaire, 9%. Globalement, on parle de 7% des jeunes Québécois qui ont reçu un diagnostic de dépression en 2022-2023, donc là on parle de pandémie, mais aussi... C'est la raison pour laquelle j'ai mis le Get Woke, Go Broke. C'est un lien aussi que le wokisme aussi embarquait, là. On s'entend. Et 5% se sont vus confirmés par un médecin qu'ils souffrent d'un trouble de conduite alimentaire. Une tendance lourde. En tant que tel, je me dis, rien qu'avec ces chiffres-là, personnellement, je serais du genre même encore à même pas nécessairement aller plus loin. Parce que je ne trouve pas ça utile tant que ça d'aller plus loin. La raison pour laquelle que je dis ça, c'est que sur X, c'était, je pense que c'était Samuel Grenier, je sais plus trop, en tout cas, lui, il parlait qu'en tant que tel, si lui, il résumait ça, que les jeunes, ils sont anxieux, finalement, à cause sont éco-anxieux. Mais moi, ce n'est pas là-dessus. Je suis présentement en train de lire le livre Transmania. Si vous ne savez pas c'est quoi Transmania, en fait, ça explique les dérives de la transidentité. Carrément, c'est européen, mais si vous allez voir moindrement sur Google, Transmania, vous allez avoir tout de suite les informations là-dessus. Et dans le livre lui-même, à mesure que je suis en train de lire, j'en fais un résumé. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu de résumé là-dessus. On va se concentrer juste sur ce bout-là que j'ai personnellement écrit. Je l'ai copié-collé, là. Réellement, là, j'avais le livre, là, puis je copiais ce qui était écrit dessus, tellement
c'est primordial. On parle ici, je vais juste vous approcher ça un petit peu, parce que c'est vraiment important. On parle études menées, malgré que je pourrais faire, avant le résumé de ce qu'on a lu, on parlait des garçons, 29% TDAH, les filles sont anxieuses à 29%, dépression 10% et malnutrition 9%. Maintenant, on y va. Étude menée par une clinique de genre écossaise, c'est pas au Québec, là, c'est en Écosse, là, mais on se comprend, là, c'est les dérives du woke là-bas, là. Que 72,4% de leurs patients sont diagnostiqués avec un problème psychiatrique. Une autre étude réalisée dans des hôpitaux finlandais entre 2011 et 2021 a montré que 75% des enfants accueillis dans le cadre d'un parcours de transition avaient été suivis pour des troubles psychiatriques. Et regardez bien ce que je dis là. 64% dépression. 55% anxiété. Ensuite, on découle, et là, on l'a moins. Là, on parle de pensée suicidaire, autodestructrice, taux du spectre de l'autisme, qui revient énormément souvent. Mais moi, ce que je trouve très drôle, on va dire, c'est qu'on parle vraiment ici 64% de dépression et 55% d'anxiété. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Première chose chez les filles, on voit 29% anxieuse et 10% dépression. Moi, c'est là que je m'en vais. C'est plus à me dire, est-ce qu'ils font exprès de rendre nos jeunes, surtout nos filles, parce que c'est surtout les filles dans les affaires sociaux et tout, que c'est de la contagion sociale qu'on parle, qui vont finir par être anxieuses et prendre les idées des autres pour finalement, on parle de contagion, donc se dire elles-mêmes qu'elles vont transitionner. Est-ce qu'ils font exprès pour les rendre anxieuses de nos petites filles pour qu'elles finissent par aller vers « Ah, est-ce que je serais telle affaire? » Parce qu'on parle des mêmes mots de symptômes. Anxiété et dépression. Même chose que le transmania. Je trouve ça très spécial, personnellement. Ce sont les gouvernements qui utilisent la dérive... Ah, bon, ok. D'accord. Surtout que ce n'est pas réellement des gouvernements que ça vient toute cette affaire-là. Mais en tout cas, parce que les affaires des gouvernements, dont la dérive wokisme, c'est beaucoup plus haut réellement que ça se passe. Beaucoup, beaucoup plus haut. Ah, les fameux complotistes. Les fameux complotistes. Mais, sincèrement, si ça vous intéresse là, de lire sur les affaires, vraiment la transidentité, comment est-ce que ça se des uses que ça vient, etc. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Je suis juste dans le milieu de ce livre-là. Fait que j'ai encore vraiment des choses. Puis là, en ce moment, je suis en train de commencer le chapitre sur les enfants en soi. Fait que c'est quand même vraiment quelque chose d'intéressant. De voir toute la dérive de ça, là, c'est fou raide. Je pourrais vous prendre même... C'est un témoignage. Excusez, j'ai des allergies. Un témoignage d'une fille qui est en train de détransitionner, mais ça fit avec ce qu'on parle. Elle s'appelle Prisha. Elle dit, encore une fois, là, j'ai copié-collé. Adolescente, j'avais décidé que je ne voulais pas être une femme avant même d'avoir expérimenté ce que c'était. Ben, je l'ai copié, mais je l'ai mal copié. En tout cas, avant de savoir finalement c'était quoi réellement être une femme. J'avais aucune idée c'est quoi ça représentait parce que j'étais une enfant. Mais finalement, ils l'ont envoyé vers ça. Prisha est née de mauvais parents. Ça, c'est pas copié-collé. C'est pour ça qu'il n'y a pas un des guillemets, là. Il n'y a pas rien de ça. Je l'ai résumé. Prisha est née de mauvais parents. Elle avait une mère alcoolique et toxico. Prisha n'a pas eu l'attention qu'elle avait besoin et c'est la communauté LGBT qui l'a comblée. Elle a fait son coming out et à partir de là, elle a été valorisée. Comme plusieurs trans, Prisha a un dossier de troubles psychiatriques. Elle est borderline anorexique due à sa dysmorphobie. Finalement, elle se pense grosse alors qu'elle est 0%, puis finalement, ça l'amène dans un état de malnutrition. Elle était connue à l'hôpital car elle se mutilait et commettait souvent des tentatives de suicide. Les médecins lui ont assuré que transitionner la sauverait de ses pulsions suicidaires. Donc encore là, elle a des problèmes psychiatriques, mais à la place de vraiment vouloir l'aider parce que c'est peut-être un peu trop complexe ou simplement pour faire de l'argent, il pousse pour qu'elle transitionne. Elle a suivi les conseils, surtout qu'en plus, elle n'était pas dans un état mental vraiment pour s'objecter
d'une quelconque façon. Donc, elle a pris de la testostérone et ça l'a... Elle a pris la testostérone jusqu'à ses 22 ans, puis ça a vraiment changé son corps. Elle s'est mutilée aussi à ce niveau-là. Elle a fait du coupe-coupe et tout. Bon, ok, on comprend, on sait c'est quoi transitionner. Elle ne se sentait simplement pas homme quand elle a arrêté à 22 ans de transitionner. Elle a décidé de détransitionner parce qu'elle voyait que c'était vraiment pas ça qu'elle... Finalement. Elle ne se sentait simplement pas homme, donc elle a entrepris la détransition qui a son lot d'épreuves. La transition, elle est prise en charge, mais pas la détransition. Aujourd'hui, Pusha vit une dysphorie de genre inversée. Elle est une femme prise dans un corps d'homme, carrément. Elle poursuit en justice les médecins pour faute médicale ayant entraîné une détresse et pratiques commerciales déloyales. Mais en réalité, on en comprend finalement, c'est parce que il y a certainement quelque chose qui fait que elle est en détresse psychologique, elle a plein de problèmes psychiatriques, on va l'envoyer dans la transition et c'est de là que je fais le parallèle avec ce qu'on voit au niveau de nos jeunes en ce moment quand je vois réellement que tu sais 64% de dépression et 55% d'anxiété, c'est majoritairement, c'est les deux principaux qu'on voit dans les gens qui c'est des faux diagnostics de transition. Ils ne devraient pas s'en aller dans la transition, on les envoie vers ça parce que c'est les deux premiers. Et chez nos jeunes actuellement, chez les filles, c'est exactement ces symptômes-là qu'elles vivent. C'est quand même weird. Là, je vais lire un petit peu. Ben oui, il y a assez de fonctions publiques. Ça, qui Pierre, il t'a remis en question. Pierre? J'ai pas de Pierre. Qui Pierre? De quoi Pierre? Je vois pas de Pierre. Le système politique canadien, Pierre t'a cassé en deux. 2021, système politique canadien, Pierre t'a cassé en deux. Je sais pas c'est quoi Pierre. Je ne vois pas le Pierre. Pierre qui? Pierre quoi? Salut Eric, comment ça va? Il y a de la comorbidité là-dedans. La comorbidité. En tant que tel, dans les affaires de trans, il n'y a pas d'affaires de comorbidité, là, non. Ça, c'est de la santé mentale. De quoi qui fait pas de sens? Catabule. Ben, en ce moment, c'est le Pierre que je comprends pas. Parce que le Pierre, je suis comme... Que c'est ça? Je sais pas c'est quoi le Pierre là-dedans. Les commentaires des garants en haut. Ouais, ben là, c'est pas mal plus. Il y a Antoine, puis il y a Nathan. Nathan, je sais pas d'où ça vient. Mais pas. Ouais, non, ils n'ont pas rapport. Ils n'ont pas rapport. Je sais bien. C'est pas grave. Non, je suis correct. Je prendrais pas de modo nécessairement. Deux personnes, ça le gère quand même bien. C'est pas comme 30 personnes. Ça, c'est compliqué, c'est tannant. Deux personnes, ça le gère bien. Donc, finalement, c'était pas mal la chose que j'avais vraiment à dire par rapport à les affaires de la santé mentale chez les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à dire? Bon, oui, il y a de l'éco-anxiété là-dedans parce qu'on s'entend qu'ils n'arrêtent pas de se faire dire que finalement la terre va brûler, là. Fait que c'est sûr que ça ne les aide pas. J'ai pas mon dire aussi, il y a combien de parents réellement qui prennent attention à leurs enfants? Ben, juste le fait de ne pas se faire écouter, là, les enfants, ben, qu'est-ce que ça fait? Ben, maintenant, ils se posent des questions, leurs problèmes ne sont pas réglés parce qu'ils ne sont pas écoutés. Puis après ça, on se pose des questions, comment ça se fait que mon enfant va pas bien? Puis après ça, ben, on leur envoie la bullshit woke de trans, non-binaire. Il faut que tu saches ton genre. Est-ce que tu veux te faire appeler princesse ou Yel ou table? C'est comme, est-ce que t'es une femme ou est-ce que t'es un homme? Mais t'as peu, c'est bol. Ça va à peine, c'est quoi? Ça va à peine, c'est quoi? Ils sont en plein dans leurs problèmes. Tu sais, fait que faut pas se poser de questions. Mais la chose vraiment que je trouve, je le redis, la chose que je trouve la plus spéciale là-dedans, c'est vraiment que on retrouve vraiment les deux mêmes anxiété et dépression dans l'affaire de Transmania. Et de là que je me pose la question si ce n'est pas fait exprès pour les envoyer vers une transition. Parce qu'on sait que maintenant, les jeunes, les woke, les poussent vers ça. Donc, est-ce que c'est fait exprès de les rendre très anxieux pour finalement faire... Tu serais peut-être trans, finalement.
Comme Candice Owens a dit, on célèbre la maladie mentale. Je sais pas si on peut dire qu'on la célèbre en soi, même si je comprends ce que tu veux dire, mais on pousse vers ça. Ça, c'est sûr, et c'est clair, net, précis, on pousse vers ça, puis tu sais, bon, en général, ils disent, ça aide beaucoup les gens quand ils transitionnent. Ce qu'ils omettent de dire, c'est toutes les personnes qui ont transitionné par erreur et qui finissent par le savoir, s'en rendre compte, jusqu'où est-ce qu'ils se sont rendus là-dedans. Ils ont des gros problèmes psychologiques par rapport à ça. Déjà que leurs problèmes psychologiques de base n'ont jamais été réglés. Ben là, ils ont des nouveaux problèmes parce que, ben finalement, ils ont eu des traitements hormonaux, ils se sont mutilés le corps parce qu'on s'entend d'aller sous le bistouri pour te faire des changements, genre changer ton pénis ou whatever pour faire la transition, ben c'est une mutilation, c'est une certaine amputation. Donc, les seins, t'es enlèves, c'est une amputation. Donc, là, t'as des troubles psychologiques par rapport à ça parce que, ben, t'as des choses, là, reliées à ça, là. Fait que c'est beaucoup de choses que, finalement, ça, c'est pas parler. Mais ça, c'est ce que j'aime dans Transmania, c'est que ça, c'est parler. Et ils me prennent vraiment comme Prisha, le témoignage que je vous parlais, ça en est une. C'est une fille qui a vécu ça. Puis il y en a d'autres, des témoignages. Donc, c'est très, très intéressant. Si ça vous intéresse, il n'est pas si évident que ça à pogner. Nous, on l'avait pris avec Renombré, mais par Internet, ça a été quand même long de l'avoir parce qu'il ne l'avait même pas. Fait que, mais ça vaut la peine. Donc, maintenant, on va continuer dans la même veine un petit peu. Un petit peu, ouais, c'est ça, un petit peu. Ben oui, un petit peu. Pas mal là-dedans, oui. La Cour suprême britannique se penche sur la définition juridique de la femme.